Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai les cheveux qui commencent vraiment à être grands, hein. Je vous l'ai pas dit dernier coup, mais je commence vraiment à avoir les cheveux hyper grands. Donc je voudrais me couper les cheveux vivement que j'ai fini les trucs, que je finisse mes vidéos en retard. Et je vais pouvoir me couper les tifs. Après j'aurai les cheveux très courts, on va me ressortir pour un beau garçon. Aujourd'hui nous allons découvrir un autre carton des familles. Par contre c'est le gros bordel. Il y a du scotch partout. C'est super bien. Alors là par contre ce colis là je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc allemand. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai acheté. On a tellement acheté plein de trucs sur le Bon Coin ou eBay. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Donc je vais découvrir en même temps que vous. Parce que voilà, il y a des trucs, des fois je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ces petits bordels? Déjà, c'est un très magnifique. Non, du coup, pour commencer. Alors, tac, là, tac, de la corde. Là. Mon cutter coupe tellement bien maintenant. Il coupe tellement bien que le carton maintenant, le cutter c'est une dinguerie. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je m'en rappelle plus du tout. Déjà c'est léger. Mais c'est une dinguerie ça. Je pensais pas qu'elle allait arriver aujourd'hui. Bah tiens. C'est Gouline. Elle est belle. Je ne pensais pas la récupérer que maintenant en fait. C'est une dinguerie. Une petite poupoule Philips des familles. Waouh. Elle date de février 98. Made in Belgium. Turnout bien sûr. Elle est magnifique. Oh là là. C'est trop beau. Alors je ne pensais pas récupérer. Elle date de 98. Donc février 98. C'est une dinguerie. Ah, c'est un beau carton en plus. Hein, regardez, c'est magnifique. Oh franchement je suis satisfait. Franchement là nous avons une belle chose. Alors j'ai la version Mazda. Alors je vais remonter la caméra. J'ai la version Mazda et j'ai la version Philips. Alors je vais vous montrer la version Mazda bien sûr, qui est juste derrière moi. On la voit tout de suite. Voilà. Alors je crois que ça c'est une 250. Moi j'ai le 150 watts. Voilà. Et donc là ça c'est la version 150 watts. Et je pense qu'elle doit dater de partout. Bon, on dit ne sait, c'est quoi ça? Oh! M'a dit ne sait. Ah! Je sais pas la date de quand. Bon, du coup, j'ai la version. C'est impressionnant, je ne savais pas que Mazda faisait pas mal de choses. Donc, on a la version sodium et. Donc, on voit, je pense que c'est pareil, années 90. Et franchement, celle-là, elle me plaît bien. Pourquoi? Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu prends pas mal de vieilleries alors que t'en as 3 tonnes derrière, hein? Pour moi, c'est on dirait une petite fierté d'avoir à chaque fois des nouvelles lampes. C'est quand même la base de GEP, bien sûr. Hein. Franchement, voilà, à chaque fois quand je récupère des lampes, vous pouvez pas imaginer comment c'est une puissance inégalée d'avoir des choses intéressantes. Vous voyez, par exemple, Mazda, ma marque préférée, ainsi que Philips, une marque aussi que j'adore. Mais franchement, les mêmes cartons. Et je pense, encore en plus, je pense que c'est fabriqué au même endroit. Parce que Made in EC, un morceau externe bien sûr, hein. Mazda et Philips, de toute façon, c'est fabriqué au même endroit. Mais, attends, j'ai vu Made in EC, mais je ne sais pas si c'est fabriqué avec le petit logo, là, le petit machin. Bah si, Turnout. Donc c'est fabriqué au même endroit, sauf que Made in EC, je pense que c'est un petit peu la version européenne, en fait. Donc du coup, voilà, nous avons donc là, une Philips, une Mazda qui sont fabriquées au même endroit. Donc années 90, ça fait extrêmement plaisir, vous pouvez pas imaginer. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des petites raretés. Bon, pas spécialement des raretés, parce qu'il y en a plein qui se vendent. Hein, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, moi j'adore, je valide, j'apprécie d'avoir plein de lampes
Mazda, bah, de toute façon toutes les sortes de marques, on s'en fout. Mais franchement, comme vous avez vu, la Philips du dernier coup, la lumière noire, et quand on voit la Philips là, sodium 250 watts poudré, vous voyez, c'est des lampes qui datent des années 70-80. Mais après, comme je vous dis, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais quand on voit des lampes de qualité comme la Mazda, ou comme celle-là, qui est complètement différente, qui est vraiment style... alors celle-là, elle date de 90, 98. Et on a déjà le culot en porcelaine. C'est vraiment dingue. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Non, voilà. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir dans ma collection deux lampes quasiment pareilles, sauf qu'il y en a une qui est 150 et l'autre 250. Mais on imagine quand même qu'à l'époque, ça devait être une grosse dinguerie quand même de voir des cartons complets comme ça en sodium. La iodure n'existait pas trop en 250, en iodure, on parle en poudré. Mais ce que je veux dire, c'est que ça devait être vraiment une grosse dinguerie dans les années 90. J'imagine le gros carton Mazda, en gros Mazda sur le côté. Et puis marqué justement avec dessus une petite étiquette Mazda. Bref, un petit peu comme certains que j'en ai dans les hauteurs. Je pense que ça devrait être vraiment une grosse dinguerie. Mais bon, après ça, c'est sûr, c'est intéressant à découvrir ensemble. Mais voilà, pour info, j'ai vraiment pas mal de choses à découvrir. Et là, actuellement, ça fait 23 ans que GP existe, mais il y a encore plein d'autres trucs qui existent et que je ne connais pas et j'ignore l'existence. C'est comme la dernière coup avec la lumière noire en BF125 avec le B22 3 pins. Je ne pensais pas que ça existait, strictement pas du tout. Je savais que ça existait en E27 traditionnel, mais là je sais que c'est années 70. Mais le problème, c'est que bien sûr dans les années 70, on n'a pas de catalogue, donc c'est compliqué. Mais ça veut dire qu'en fait dans les années 70, on pouvait avoir de la lumière noire, bien sûr. Bon, là, après, c'est la vidéo du dernier coup. Mais franchement, là, il y a des lampes ultra inconnues pour ma part. Philips, je connaissais plus les sodium. Les sodium 250 watts en ballon poudré, j'en ai pas. J'en ai pas mal en Mazda. Je crois qu'en Osram, j'en ai pas du tout, les sodium 250 en poudré. Je crois que j'ai 150 watts, mais pas en 250 watts. Mais du coup, ça fait plaisir de voir des lampes de qualité de marque française, on va dire européenne, avant que ça soit repris par les Chinois, là. Et donc du coup, ou même les autres, hein. Mais franchement, des lampes traditionnelles européennes, même belges, c'est de la qualité, surtout Turnout, faisait de la bonne qualité. Et donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et donc du coup, une petite info, je pense que vous le verrez, pas mal de nouveautés qui vont arriver prochainement. Donc du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et... bah c'est pas faux, hein.